Ah, messieurs. Vous avez bien dormi, monsieur Brown? Oui, ma foi. Le lit est rudimentaire. Ah, c'est donc un Oui, sacre ça va. semble la ville, c'est en pleine journée. Eh bien. Comment allez-vous, messieurs? Vous avez bien dormi? La nuit a été extrêmement longue. Ouais, J'ai bien senti la nuit, moi. ouais, ouais. Ça travaille. Ça charbonne, comme on dit. Beaucoup, croyez-le. Éclipté. Éclectique. Ouais, je vois ça. Ah, bon Dieu, bonsoir. Ouais, bien, quelle insolence. Ouais, il puait. Ne me dérange pas si je vous tiens la taille. Il n'arrête pas de parler de ça, les doigts dans le pétou de sa mère. Et puis le papa, faut le tuer, tout ça, enfin bon, bref. Calmez-vous, messieurs. Messieurs, calmez-vous. La pharmacie, c'est la famille. Vous êtes croque-mort ou médecin? Une chaîne de restaurant, je ne sais pas. Un gueux malodorant. Un gueux malodorant. Ah, tiens donc. T'as pas petit problème avec la bouteille, Vesper? Espèce de vilaine peste, va, hein. Alors c'est ça, votre faille. L'alcool. Helmut, abruti, où vas-tu? Putain, merde. Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est le premier bain que je prends en 3 semaines. Ah, ça, c'est bon. Ouais, c'est vrai que la nuit était longue. Et difficile. Écoutez, je crois, et d'après ce que j'ai entendu, il semblerait qu'il n'y ait pas de maire dans cette ville. Non, pas encore, mais il y a un shérif. Il y a un shérif. Soit. Bien écoutez, là où il y a la justice, il faut que je rencontre ce shérif. Bien, bah qu'il en soit ainsi alors. Allons-y, messieurs. Là, en bas de ton. Ça et là, c'est... Rappelez-moi votre prénom, garçon. Elijah. Elijah, très bien. Bon. Ah. Shérif! Bien le bonsoir, messieurs. Bien le bonsoir. Bien, bonsoir. Excusez-moi, jeune demoiselle. Dites-moi. Savez-vous où est le shérif? J'ai besoin de discuter avec lui. Je ne vous avoue que je ne l'ai pas encore croisé aujourd'hui, mais il devrait peut-être pas tarder, je pense. Ah, c'est pas lui au fond là-bas? Et vous pouvez me confirmer, il n'y a pas de maire dans votre ville? Non. Non, actuellement, il est décédé il y a peu, donc... Je suis désolé. Je vous en prie. Venez au dispensaire avec moi. Oui, je vous suis. Oui. Est-ce que ça vous dérangerait peut-être de l'ausculter? Absolument pas, c'est mon travail. Je vous remercie. Merci, Silas. Bon, monsieur le juge, je vous laisse me suivre. Oui, très bien. Excusez, cet endroit C'est ici insalubre. que vous officiez? Mais attendez, Effectivement. ce linge n'est même pas désaffecté. Je suis mais- croque-mort. C'est bien pour ça. Vous êtes croque-mort ou médecin? Vous êtes croque-mort ou médecin? Oui. les deux. Les deux. Écoutez, continuez de faire votre mieux, hein. Vous savez, la ville a besoin de vous. Même si c'est désagréable et très sale, ne les lâchez pas, hein, d'accord? Oui. Ça serait embêtant pour eux, je pense, de ne plus avoir de médecin. Bon. Je pourrais Alors. chercher qui est Oh la boue, mon Dieu. Voilà, je sais pas du tout. Oh. Je vais le retrouver dans votre bureau peut-être. Ah, c'est pas lui en face. Le petit homme en face. Sûrement lui. Monsieur le shérif. De mémoire, je me rappelle. C'est bon, vous l'avez retrouvé? Shérif. Il est juste là. Bien le bonjour. Allez-vous, monsieur le juge? Et vous? Ça va. Venez, on s'écarte un peu. Ouais, s'il vous plaît. Calèche. Très bien. Madame? Savez-vous, monsieur le shérif, que c'est bien le premier endroit dans le Grand Ouest où je trouve un minimum de justice? Oh, écoutez, C'est marrant, vous n'avez pas de maire, mais il y a une justice qui s'impose. Dans d'autres villes, il y a des maires, mais la justice est tendancieuse. on va dire qu'on essaye de faire le travail pour quoi on est payé. Ouais. Vous savez, j'aime beaucoup la justice et encore plus la loi. C'est bel et bien ce que j'ai ressenti quand je suis arrivé avec mes 2 cavaliers. Un des 2, il est vrai, a fait une erreur et est d'arriver un peu plus trop rapide. Vous l'avez repris tout de suite à l'ordre et vous étiez devant votre ville, prêt à sécuriser vos habitants. Et pour ça, je vous tire mon chapeau, monsieur le shérif. Merci beaucoup, monsieur le juge. Écoutez, Dis-moi. il m'est arrivé quelques problèmes sur ma route. Une véritable galère. Enfin, je vais vous passer les détails, sinon on en aurait pour des heures. Monsieur le shérif, j'ai besoin de vous car je dois me rendre à tout prix à Saint-Denis. Je me présente, j'ai oublié. Emmett Brown, juge fédéral des États-Unis. Envoyé de Washington, bien sûr. Ok. Et Et je suppose que vous voulez une sécurité. Approchez. Alors écoutez, ce qu'il me faudrait, si possible, et là, je fais appel à l'article 2.6, bien sûr. Bien sûr. Vous êtes quand même tenu de faire exécuter la loi sous la demande d'un juge, et je vous demande officiellement, monsieur le shérif, de me fournir une diligence et des vivres, afin d'exercer mes fonctions. Il faut que je rejoigne Saint-Denis au plus vite. Le maire m'attend. Très bien. Donc ce soir,
C'est ça. Dès que possible. Des vivres, pour combien? Oh, écoutez, pour nous trois, afin de pouvoir nous nourrir sur la route, c'est tout. Ni plus Ouais, ni vous moins. substanter, c'est normal. Un minimum. Très bien. Vous me laissez un petit peu de temps, d'accord? Je vous en prie. Je vais essayer de voir ça. Pas de souci. En attendant, n'hésitez pas à profiter des putains au saloon ou... Oh, écoutez, ce n'est plus trop bon une bonne truc. boisson. Prenez ce que vous voulez au saloon, ça sera pour moi. Ah, bah vous m'envoyez ravi. Intéressant. Shérif, sachez que je vais faire un rapport. Par rapport à vous et votre ville. Vous savez, elle ressemble à l'Amérique. Certes, elle est boueuse, poussiéreuse, un peu sale. J'y retrouve un peu quelques personnes anormales, mais c'est en devenir. Et la justice y est présente. Et c'est ce qui compte le plus. Merci beaucoup, monsieur le juge. Je vous en Tout le prie. monde le touche. Merci à vous, monsieur le shérif. Je vous laisse exercer. On se reverra plus tard. À très vite. À très vite. Messieurs, est-ce que je peux vous proposer le journal à vous aussi? Vous avez le journal? Oui, oui, très, oui. Oui. C'est son ami, l'accompagnateur de l'accompagnateur, qui va régler. Mhm. Effectivement. Tenez Merci. donc, Bon, pas de soucis. je vais regarder ce journal immédiatement. Quelles sont les nouvelles? Bon alors, lisez. Lisez donc. Très bien, c'est très grave. Un homme de loi assassine, et si c'est le cas, c'est la pendaison. Une fois arrivé sur Saint-Denis, ça sera terminé. On va profiter pour te décrasser un petit peu. Ah, vivement que cet enfer s'arrête. Ils m'ont envoyé ici, Ah oui. dans le Grand Ouest. Moi, Emmett Brown. Quelle décadence. Quel foutoir. Ah, que ça doit vous changer de Washington. De tout au tout, monsieur. Tout au tout. Oui, Harper, je t'ai dit, oui. ça n'a rien à voir. Ta roue, là, est complètement calme. J'ai aidé notre ami, là, avec Oh son... non, son non, chariot, votre père. C'est la Non, cour des non, miracles. non, non. Cadavre. L'Ouest en décadence. Espérons vraiment qu'on va Je partir suis en pleine nuit. somnambule. Parfois, Ah, c'est moi bien mieux de aussi, vivre dans la oui. nature, hein, loin de tout ça. Oui, je comprends. Messieurs, Ouais. j'ai pu trouver la diligence. Oh, Magnifique. très bien. Venez. Si quelqu'un nous demande, on peut dire que le shérif nous a autorisé exceptionnellement. Très bien. Oui. Je dis au revoir à ce jeune Craig. Craig, tu m'entends? Oui, Monsieur Brown. Ah, écoutez, je vais devoir faire ma route. C'est bon, j'ai trouvé ma diligence. Ah, je suis bien heureux de l'entendre. mon cher Brown. Bon, vous passerez mes amitiés à votre shérif et vous lui direz que je repasserai dans le coin afin de l'aider et de l'appuyer pour la justice. Des Très bien? Mexicains encore. Pouvez-vous juste me rappeler votre profession afin que je puisse lui dire, à moins qu'il vous connaisse, et je n'ai pas besoin Il me forcément de connaît, il me savoir. connaît, ne vous inquiétez pas. Bon, en espérant qu'Elijah réussit à... qu'il réussira à conduire cette fois-ci. Oh, ça passe. Tout- Monsieur le juge. Oh, mon Dieu! Je glisse. Bon, tout va bien. Toutes mes excuses, monsieur Luce. Vous êtes conducteur de diligence? Oui. Je me pose la même question. Du Alors j'étais derrière, j'ai pas tout vu, mais je me demande comment se fait que la diligence est terminée dans un sapin. Elijah. Oui. Laisse-moi conduire, s'il te plaît. T'es sûr? Je suis sûr, oui. Toi, je te rappelle ce qui s'est passé la dernière fois. En ces cas-là, je t'en prie. tu connais bien la route. Je la connais mieux que Blackwater, je t'avoue. Bien, alors je te laisse me guider, d'accord? Parfait. Ça reste quand même une ville de... bouseux. Ouais. En effet. Regardez-moi ces alcooliques. Notoires. Et allez travailler! L'Amérique ne va pas se faire comme ça, voyons! Ha! On appelle ça des tirs au flanc. Voilà. Des tirs au flanc. Ils passent leur journée à boire de la bière. Je vais me mettre sur le côté et puis j'arrive, d'accord? Oui, très bien. Faut plus vite. C'est marrant, il y a un petit... C'est quoi, un chapiteau? Théâtre ici? C'est un théâtre? Un cirque. Ah. Ah, descendez, monsieur Brown, j'ai un petit quelque chose pour vous pour le voyage. Ouais, mon bon. Ah, Elijah. Tenez, Oh, pour reposer. merci Elijah. Ne le dis pas à Silas, Aucun hein, il souci. s'inquiète un peu Oui. pour ma santé. S'il apprend que j'ai bu 2 bouteilles. Ce pauvre jeune homme. Vous savez, il je m'y s'inquiète. connais un petit peu en alcool, donc je comprends. Ouais. Pourquoi vous êtes tombé dans la... Tombé dans la marmite, on peut dire ça. Ah, d'accord. Bon. Ah, c'est peut-être pour ça l'accident de la dernière fois. Pas de votre faute, c'est de la faute de la marmite. Ah, oui, c'est ça. Ouais. Vous ne savez pas le bien fou que ça me fait de prendre la route.
Oh, moi aussi. Vite, Droite ou à gauche? direction Saint-Denis. Ah, attendez, je vais vous le dire, ça casse. Et faites attention, essayez de rester au trot. Hein. Enfin, Saint-Denis. Saint-Denis. Il me semble déjà que c'est une ville un peu plus avancée. Certainement. Ouais. Messieurs, J'ai une où se question à vous trouve la poser, mairie? La mairie est juste devant vous, cher monsieur, juste devant vous. Merci infiniment. Bonne journée. En quoi puis-je vous aider, cher monsieur? Nous avons besoin de notre route, c'est tout. Merci. Oh, très bien. Qui êtes-vous, monsieur? Je suis le policier de Saint-Denis, le vénérable, le majestueux, le magnifique Hunter Vesper. Hunter Vesper. Oui, Très tout bien. même. Eh bien, écoutez, je dois aller voir le maire. Vous savez où est-ce qu'il est? Bon. Quelle nonchalance. Pas sûr que... Pas très commode. S'il savait à qui il s'adressait. Vesper. Monsieur Vesper. Monsieur, excusez-moi, encore une fois. Utile. Quand vous nous disiez devant vous, c'était bien derrière vous, le bâtiment blanc. Oui, exactement, le majestueux manoir blanc. Monsieur le policier, Plaît-il? s'il vous plaît, je me présente. Le juge Emmett Brown, juge fédéral des États-Unis d'Amérique. Je suis envoyé par Washington. Bon Menez- sang, monsieur Emmett Brown! Oui, emmenez-moi jusqu'à votre Il mère. s'avère que j'ai fait la rencontre de deux marshals qui Oui. étaient à votre recherche hier. Oui. Tu mets vents et marées, ouest en ouest, est en ouest, à votre recherche. Ouais, mais ils ont balayé la carte et ils m'ont sont trouvé. arrivés de manière complètement fortuite à Saint-Denis. Ils sont venus me voir, me répétant « Oh, monsieur Vesper, venez nous en aide. Peut-être le seul à pouvoir nous aider, s'il vous plaît. » En fait, un peu trop là, monsieur Vesper, j'ai Non, l'impression. je vous raconte les choses comme elles se sont passées, enfin. Laissez-moi émettre un doute. S'il vous plaît, Vesper, emmenez-moi vers votre mère, s'il vous plaît. Il faut absolument que je le Eh rencontre. bien, monsieur le magnifique, le somptueux, le merveilleux Merveilleux. monsieur Beauchamp n'est pas là ce soir. Comment? Néanmoins, je m'occupe des affaires courantes en son absence. En quoi puis-je vous aider, monsieur Ah. Dirigeons-nous vers la mairie. Par ici. Ah, que la terre est basse. Vesper, Enfin, Alexandra, du calme, bon sang. Oh, c'est une jument de dingue, trait. ça, hein? Ouais, bah, il faut l'adresser. Qu'est-ce que Oh, c'est que ça? écoutez, récemment, elle traverse une phase assez particulière. J'ai l'impression qu'elle n'est pas en phase émotionnellement avec ce changement subit de météo. Là. La température s'est vachement refroidie. Ouais, Et je pense qu'elle le vit assez mal. eh bien. Alexandra, enfin. Ah, Entrez, je vous laisse rentrer par ici. merci. Marshall. Bien le bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je ne crois Enchanté. pas que nous avons l'honneur de vous connaître. Qui êtes-vous? Enchanté. Le juge Emmett Brown. Je suis venu à la rencontre du maire. Vous êtes arrivé bien plus rapidement que moi, d'ailleurs. Marshall. Par Disons ici, que cher je ami, commence par- à connaître un attendez. petit peu les endroits. Si vous voulez. Ouais. Bon, Écoutez, les écoutez. petits chemins, les petites routes. Marshall Walker. Oui. Voilà. Comment allez-vous, monsieur le Tiens maire? donc, mais écoutez, j'ai fait la rencontre à l'instant du juge fédéral. C'est quand même dingue. Bah, c'était long, non? Comment ça, long? Plaît-il? Et vous n'êtes pas policier, vous êtes donc... C'est donc vous, le maire. Mais je ne suis pas le maire, je m'occupe simplement des affaires courantes en l'absence de monsieur Beauchamp. Non. Je pensais que c'était vous, monsieur Beauchamp. Non, certainement pas. Je Ouais. ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez éloquent, je ne suis pas assez charismatique pour égaler la Oui. somptuosité de monsieur Beauchamp. Faites un peu Enfin, trop. J'étais, oui, enfin bon. Ouais. Bon, ouais, c'est pas... Doucement, vous allez vite en besogne. Oui, et- c'est mon avis, c'est que... Eh bien, vous l'aimez beaucoup, votre mère, vous. Ah, oui, enfin, voilà. écoutez, c'est comme un père pour moi, vous savez. Eh bien. C'est un modèle d'homme. Eh bien. Un homme courageux, Eh un homme bien. entreprenant, un homme charismatique. Mhm. Oui. Alors, je n'ai pas le plaisir de... Bon, peu importe. Soit. En quoi mais- puis-je vous aider, votre honorable juge fédéral? Oh, écoutez, asseyons-nous. Nous allons pouvoir discuter ensemble et échanger un peu. Vous savez, Bien sûr. j'arrive tout droit de Washington. Hein. Oh, Donc, vous avez fait grande route. Aïe, c'est le moins qu'on puisse dire. Grande route. Washington, bon sang, mais pourquoi venir jusqu'ici, enfin? Merci. Le plaisir est pour moi, monsieur. Est-il? Monsieur Comment ça? Vesper, un Que meurtre moi a eu lieu en notre cité. Comment ça, un meurtre? Eh bien voilà. Bon sang! L'homme a été abattu. Que s'est-il passé? Où Mais ça? que se passe-t-il?
Que se Venez, passe-t-il? nous vous y amenons. Venez, Horrible, venez. horrible. Bon sang de Ses bonsoir. entrailles sortent de son ventre. Mon Dieu, ça commence bien. Ne vous inquiétez pas, je vous protège. Eh bien voilà. Je suis armé, attention. Messieurs, à qui ai-je l'honneur? Eh bien bonsoir, monsieur Brown. Je suis Lucius Holloway, ancien patron d'une compagnie minière. Je suis actuellement en discussion avec le maire pour être son adjoint. Bon, malheureusement, il n'est pas là ce soir. Ouais. Mais je suis amené à devenir son adjoint puisque j'ai de très grandes ambitions pour Saint-Denis, mais également pour tout notre comté, que dis-je, tout notre état. Il y a du travail. J'espère que vous n'avez pas peur de faire des ronds de cuir. Il va falloir écrire beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a beaucoup d'actes aussi. Nous sommes d'accord que c'est une catastrophe à Strawberry, ce qui s'y passe. Que se passe-t-il à Strawberry? À Strawberry, un maire autoproclamé qui a décidé de ne plus être fédéré et qui fait ses propres lois. Il a un shérif qui est Morico. Oui, messieurs, Morico. Oui, rien que ça. Et c'est pas tout. Et les femmes se baladent en pantalon là-bas. Pardon? Les hommes sont libres. Il y a des Mexicains et des autochtones. Mais c'est la ville de Satan. Oh mon Dieu, non. Écoutez. Ah, j'ai compris. Non, j'ai compris, vous êtes très drôle. monsieur D'accord, Brown. c'est une blague. Ça ne peut pas exister. Est-ce que vous pensez que je suis en position à rire aujourd'hui? Est-ce que vous pensez, regardez-moi bien. Baissez un peu le visage. Ah non, vous avez l'air sérieux? Je ne rigole pas une seconde. On m'a parlé du Far West, je l'ai lu dans les livres, je l'ai lu dans les journaux, mais je ne pensais pas que c'était vraiment comme ça. Hein? Tout le monde fait sa loi, ça tire à tout va. Je suis passé à Valentine, il n'y a pas une brique posée au sol. Et les hommes sont en train de boire à longueur de journée, et ni même travailler. Alors c'est vrai qu'arriver ici à Saint-Denis, la différence est notable. Savez-vous que moi je suis venu ici à Saint-Denis pour développer davantage l'industrialisation. Vous avez dû le voir, nous avons des usines de ferroviaire, nous avons des usines de textile, nous avons des usines de coton, et j'en passe des biens et des meilleurs. Ouais. Cependant, je ne veux pas me limiter à Saint-Denis, ce n'est qu'une première étape. J'aimerais développer cela ailleurs. À l'avenir, j'aimerais organiser, vous savez, un conseil avec toutes les personnes distinguées, riches, qui m'aideront dans ma tâche et qui pourront développer des industries dans les autres villes. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez si bien dit, il est hors de question de voir des personnes qui boivent et qui ne travaillent pas. Exactement. On se reverra bientôt, messieurs, je dois m'entretenir. Plus vite. Très bien, monsieur Brown. Au revoir. Eh bien. Mes hommes sont sur le coup. La situation est en main. Tout est sous contrôle. Sous contrôle? Un assassinat dans votre ville et vous dites que c'est sous contrôle? Mais Oui, que s'est-il nous passé? avons tâché de retrouver le meurtrier et de lui passer la corde au cou. Et à ce moment-là, on lui fera comprendre que œuvrer, bafouer et fouler nos terres se paye très cher. Effectivement, vous dites bien. Excusez-moi, je suis vraiment fâché tout rouge là. Ouais, bah, j'ai bien remarqué. Vous êtes fâché tout rouge, là, Vesper. Et dès qu'on en saura plus, on communiquera avec vous, si vous le souhaitez, monsieur. Comment? Juge Brown. Emmett. Juge Brown. Brown. Vous pouvez dire comme ça, oui. Monsieur Brown. Monsieur Brown. Non. Dites-le bien. Monsieur Brown. Non, là, il y a un ressort, là, dans votre langue. Il faut dire Monsieur Brown. Brown. Ouais, non, c'est bien. Là, Vesper, vous êtes sur une bonne route. Ah, très bien. Alors, très bien. Ça vous plaît, monsieur Brown? Monsieur Brown, oui, ça me va très bien. Bon, après tout, c'est mon nom de famille. Écoutez, il m'est arrivé des mésaventures. À Strawberry. De quel genre? Vous connaissez le maire, Kenneth Smith? De nom seulement, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. C'est à plusieurs jours de cheval, vous savez. C'est un véritable foutoir. Écoutez-moi bien, c'est la cour des miracles, c'est un asile. Eh bien, ça m'étonne même qu'il y ait un maire à Strawberry, pour le coup. Je ne pensais que personne ne savait dire là-bas. C'est dire au moins le maire là-bas? C'est pas... Son shérif est un Morico. Un shérif. Un Morico. L'appellation shérif me fait beaucoup rire. Il était à cheval. Il était à cheval. Oui, il était à cheval. Incroyable. Enfin bon, cette situation ne fait pas tant rire que ça. Oh, écoutez, Vesper, on peut dire que ça me dépayse par rapport à Valentine, mais disons que de retrouver une ville développée comme... C'est qui à Washington? Washington. Exactement, Vesper. Eh bien, écoutez, de voir une ville un peu développée comme Washington, je suis très heureux. Eh oui, c'est sûr. Je suis heureux que vous soyez heureux, monsieur le juge fédéral. Alors, écoutez, je suis très content d'avoir un allié dans la région, parce que entre les villes qui ne respectent pas l'autorité suprême des États fédérés
Et puis les autres qui ne font n'importe quoi, puis les Vous autres qui savez, Monsieur Brown, sans nos lois, qui nous sommes quelque part? Nous sommes des On est rien. sauvages, On est rien. des autochtones. Autant partir dans la forêt avec un bout de caillou, avec un caillou et un bout de... je veux dire, un bout de bois. It's wrong, can't... J'allais chanter, Vesper. Attention, là, vous touchez une corde sensible. Comment dire? Sur mon chemin de Washington jusqu'ici... Oui. J'ai été détroussé. Le saviez-vous? Lequel? Oui, j'ai été détroussé. Il a osé s'en prendre à Monsieur Brown. Des hommes pleins d'alcool avec des bandeaux sur le visage, je n'ai rien vu. On était en pleine nuit, on m'a laissé. Des scélérats, des brigands, Exactement. coupe jarret. Des coupes jarrées. Pas si bien. Par exemple, moi, j'ai une histoire là comme ça qui me vient en tête. Une fois, un voleur tentait de fuir à cheval tandis que j'arrivais. J'ajoute un petit sucre à la main, vous savez, un petit sucre dans ma main. L'animal s'arrête net. Et le voleur vole par-dessus la selle. Et du coup, sa femme vient me voir en pleurant. C'est mignon, mais qu'est-ce qu'il est idiot. Mais je vous remercie, Monsieur Vesper. Comment puis-je vous dédommager? J'avais une idée en tête, Monsieur Brown. Vous êtes très malin, Vesper. Eh oui. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Une fois encore. Une autre histoire. Vole un ballon dirigeable. Oh. Combat aérien, Monsieur Brown. Ligne droite. D'accord, Vesper. La clientèle m'acclame. Oh, Monsieur Vesper. Vesper, merci, Vesper, merci. réveillez-vous, Vesper. Voilà, hop, on est à Saint-Denis, là, Vesper. Excusez-moi, pardon. Là, dans un bureau. Monsieur Brown, je ne mens jamais, très bien. Et même quand je mens... Vous dites la vérité? Parce que j'aurais pu dire la vérité. Oui, bon, je connais. Ça, c'est une rhétorique très reconnue. Vesper, honorable policier de cette ville, savez-vous que selon l'article 2.6, vous êtes quand même tenu de faire exécuter la loi sous la demande d'un juge? Absolument. Alors, écoutez, Vesper. Je vous demande officiellement de pouvoir me fournir de quoi pouvoir vivre. On m'a enlevé toutes mes provisions. Écoutez, monsieur le juge fédéral, je prends cette mission très à cœur. Merci. Et je vais vous trouver foyer. Merci. Je vais vous nourrir et vous blanchir. Merci. Voilà ce que je voulais entendre, Vesper. Voici un premier allié dans la région. Et sachez que je ferai un rapport à Washington. Je serai votre fer de lance, monsieur Brown. Très bien. Vous m'envoyez ravi. J'aimerais que vous me présentiez un peu la ville. Eh bien, allons-y, monsieur Bonallo, au contact de notre citoyenneté. Laissez-moi éteindre mon cigare, j'arrive. Un instant. J'imagine que je serai en sécurité avec vous. Absolument, monsieur Brown. C'est d'opinion publique, vous savez, je suis le bâtard de la famille Callaghan. Et je m'entends très très mal avec eux, hein. Vraiment de très mauvaises relations avec mon oncle et mon père. La famille Callaghan, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Ce sont les dignes héritières de Rhodes. Je suis peut-être pas le plus instruit, le plus sage, le plus intellectuel, mais j'essaye de me prêter à une certaine rhétorique, vous savez. Oui, je vois. Oui, je vois. Bien le bonsoir, bien le bonsoir. Bonsoir à vous. Ah, mais c'est Madame Crowy accompagnée de sa Bien le bonsoir. Madame Crowy, vous êtes toujours aussi ravissante. Je vous présente le juge fédéral, Monsieur Brown. Enchanté, mesdames. Washington. Ravi de faire votre connaissance. Oui. Il est là, du coup, pour découvrir un peu Saint-Denis et se prêter à nos us et coutumes. Eh bien, j'espère que notre ville vous plaira. Oui, elle me plaît, mais c'est certainement une des... Comment dire? Les meilleures villes que j'ai pu voir dans le secteur. N'est-ce pas? Ouais, et plus avancée. La plus Vous me civilisée là. flattez, Monsieur Brown. Oui, encore un peu de retard, Monsieur Vesper. 2 femmes à cheval, Monsieur Vesper. C'est vrai, bon sang, mais où est la tête? Oui, Vesper. Mesdames. Commencez à mettre de l'ordre ici. Oui, mais vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'emmener en diligence? Je ne connais pas de diligent, non, allez-vous-en, là, hors de ma vue. D'accord, au revoir. Gueux, quoi ça? Hein? Qui est cet homme, dites-moi? Oui, qui est cet homme, Vesper? Un gueux malodorant. Un gueux malodorant. Ah, tiens donc. Ça n'en fait qu'un de plus. Vous savez pas qu'il avait le vice dans l'œil, hein? Ouais, il puait. Oui, il sentait très mauvais. Ça, c'est certain. Monsieur Brown, je vous présente Monsieur Ling, du coup, qui Enchanté, exerce... Oh, Monsieur Ling, vous êtes chinois. Garçon de saloon. Je suis métis, monsieur, mais métis chinois. Oui, il est jaune, il est complètement... Ah, vous êtes jaune, métis, vous êtes un homme de couleur. Et du coup, Monsieur Brown, je vais vous faire part de ma logique. Alors, pourquoi est-ce que ce monsieur jaune exerce une profession aussi prestigieuse de garçon de saloon? C'est la question que j'allais me poser. Oui, je vais vous expliquer. Dites-moi. Eh bien, il s'agit ici d'industrialiser et d'exploiter les minorités à coût inexistant. Voilà.
Monsieur travaille ici de manière gratuite et en échange de cela, il est nourri, logé, blanchi. Néanmoins, il n'en tire pas un seul sou. Et Est-ce que ma logique vous plaît, Monsieur Brown? écoutez, ça me semble logique. Les États-Unis Oui. ont toujours fonctionné comme ça. Ling, Absolument. cela vous satisfait, j'imagine. Monsieur Ling, vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux, monsieur Ling? Oui. Il est très Oui, heureux. oui, on voit le bonheur Oui, hein, ça sur se son voit, visage. ça se Hein. voit. Oh, Il a oh là là. beau Monsieur sourire. Ling, vous Il est servez heureux. un bourbon à Monsieur Brown, s'il vous plaît. Merci. Et vous irez lui chauffer un bain à l'étage. Très bien. Ah, ça, c'est bon. Monsieur Brown, également, vous appellerez votre charmante épouse. Elle s'occupera de monsieur. lui masser les pieds lorsqu'il prendra son bain. Elle est occupée au restaurant, monsieur. Oui, bien vous. Je pense qu'il y a 2 prérogatives plus importantes que C'est ça, un restaurant, gérer ça se son, ferme à un certain son temps. restaurant, ça se ferme un restaurant. Exactement, Non, mais- Monsieur Davenport. Et d'ailleurs, du coup, Monsieur Brown, c'est l'occasion de vous présenter Monsieur Davenport. Et j'ai bien évidemment acheté le journal que je vais Ah, lire très vite pour voir l'article sur vous. oui, c'est vrai. Encore un article, Monsieur Brown, qui compte une de mes nombreuses aventures. Il est vrai? Oui, il est complètement vrai. Excusez-moi, je vous ai pas posé cette question pour pas vous déranger, mais maintenant qu'on se connaît un peu mieux, Vesper, cette cicatrice, vous l'avez eu comment? Ah, alors écoutez, cette cicatrice, Monsieur Brown. Oh, j'ai l'impression de la réouvrir. Excusez-moi, je pose peut-être une Ouais, question. Allez, le format court de l'histoire, très bien. Ah, ouais. Alors du coup, Monsieur Brown, cette cicatrice, Mhm. c'est le conte de vœux. Un duel sur le toit du théâtre de Saint-Denis, d'un tir précis. Oh. Il vacille, Bien. je bondis, Bon. il décroche un coup Oui. de feu. Le Ouais. lendemain, il fuit la ville. Quant à moi, Ouais. la sublime Madame Levalière, témoin de la scène, elle avait tout vu. Elle Mhm. m'invita dans ses appartements pour me remercier en héros. Eh bien, dis donc, on comptera Eh vos... oui, Monsieur Brown. Mais Hey, monsieur Brown, on comptera ces histoires encore dans quelques siècles, j'en suis certain. Dans quelques décennies, dans quelques siècles, dans quelques milliers, millénaires. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Monsieur Brown, Voilà. Oui. je vais vous laisser. Oui, très bien. Je vais Écoute- reprendre la route. Très bien. Euh, Écoutez, sachez que je vous en serai éternellement reconnaissant. J'espère vous revoir. Et dites-moi, Silas, oui. un jour peut-être vous déciderez de vous poser, d'être un peu sédentaire, et dans ces cas-là, venez me voir. Je tâcherai de vous trouver un emploi. Bien. Bah, Faites écoutez, attention à vous, Monsieur la région est très dangereuse, Silas. Madame Ling, May, reste ici un peu. on peut y aller dans ce bain? À qui je dois faire massage des pieds? Je n'ai pas très bien compris. À moi donc, monsieur avec le melon. Comme avec le chapeau. Il vous a dit que je vais faire massage des pieds. C'est ça, et un bon bain, surtout. Ah oui, venez tout de suite, Faut suivez-moi. absolument que je me lave. Merci, Ling. May, Madame Ling, May. Mais May si vous êtes ami avec moi, vous pouvez m'appeler May. Bon, eh ben, très bien, Madame Ling. Comment ça fait? D'abord, vous faites votre bain, ensuite, je viens vous faire massage des pieds. Oui, voilà. Ah, bah, suivez-moi, c'est ici. Je Ah, vous laisse rentrer. Voilà. ah. Oh, attendez, je ne vais pas vous regarder. Non, 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 sortez, je vous en prie, mais... Ah, que ça fait du bien. Ah, regardez pas, vous, là. Regardez pas dans le chat, là. Dites-moi, monsieur, tout c'est pas bien pour vous? Oui, très bien, Madame Ling, très bien. Je rends très heureuse. Merci. Tout s'est bien passé? Très bien. Écoutez, Monsieur Vesper est encore en bas? Je vous dis ça tout de suite, mais il va regarder pour vous. Ah, merci, Madame Ling. Oh, et il est en train de partir, il est en train de partir. Très bien, Madame Ling. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir, Monsieur Ling. Vesper. Monsieur Brown. Oui, Vesper. Monsieur Brown. Vesper, vous êtes en train de vous... prendre une petite de collation, j'ai l'impression. Monsieur Brown, j'ai peut-être un peu trop tiré sur la boisson. Oh, Vesper. Oui, ça m'arrive parfois, vous savez, Monsieur Brown. Je ne suis qu'un homme. Ouais. Je suis qu'un homme, Monsieur Brown. Vesper. Dans des failles, je ne veux pas être parfait. Je suis fait de chair et de sang comme vous. Alors voilà votre faille, Vesper. Un homme qui saute d'un clocher pour sauver quand même un ballon dirigeable. Alors c'est ça votre faille. L'alcool. Ah. Pardonnez-moi, Monsieur Brown. Non, mais je n'ai pas vous pardonner. Écoutez, arrêtez de vous mettre en scène comme ça devant tout le monde. Mais voyons, Vesper, Vesper. Arrêtez de vous mettre comme ça devant tout le monde, là, comme ça. Vous êtes quoi? Vous êtes un grand policier, le grand policier de la grande ville de Saint-Denis. Oh, mon Dieu. Ouais, j'ai honte de vous aussi. Arrêtez de pleurer. Bon, Vesper. C'est la fois où j'ai arrêté un train à cheval, Monsieur Brown. Arrêtez un train à cheval? Vous arrêtez un cheval avec un train, plutôt? J'ai arrêté un train à cheval.
Eh bien, écoutez, cette histoire est vraiment resplendissante, monsieur Brown. Vous serez capable de conduire votre cheval en m'expliquant tout ça? Bien sûr, monsieur Brown. Allons-y. Et dans des états encore plus piteux que cela. Oh. Montez, monsieur Brown. Oh, c'est possible ça. Alors, un braquage sur le Saint-Denis Express. Ouais. Une dizaine de bandits, hein, sans doute cela. Une lady, monsieur Brown, en détresse. Encore une lady. Miss Abigail, une actrice célèbre de Saint-Denis. Elle joue au théâtre, monsieur Brown. Ça nous tire bien placé sur la chaudière et tout s'arrête, monsieur Brown. L'arme me sert contre elle, je vous en prie, monsieur le policier. Laissez-moi vous remercier à ma manière. Et là. Je ne suis qu'un homme après tout, monsieur Brown. J'ai accepté. On en vient au fait. Une nuit endiablée. Eh bien, voici la pharmacie. Ah. Comme disent les rustres, les brigands, les scélérats, la pharmacie, c'est la famille. La pharmacie, c'est la famille. Oui, par ici, monsieur Brown. Ouais. La pharmacie, il n'y a pas de paix. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Écoutez, il semblerait que... Sacrilège. Et si j'ai besoin de me persuader, comment est-ce qu'on fait? Ouais, c'est une bonne question ça. Oh, j'entendais pas. Ah oui, effectivement. Bien le bonsoir, mais oh, Miss Crowy, encore vous. Oui. Parfait. On allait venir vous chercher. Oui. En quoi puis-je vous aider? Shérif, il y a un cadavre dans notre officine. Tout simplement. Waouh! Oui. Encore? Mais c'est pas possible, les cadavres pleuvent comme les balles ici. C'est le deuxième aujourd'hui? Le deuxième presque 3. Et la journée est même pas finie. Dans l'officine, c'est ça? Oui, absolument. Et c'est que le début de la semaine. Mais bon sang de bonsoir, mais que se passe-t-il ici? Seigneur Dieu! Un crime! Mais que s'est-il passé ici? Oh là là. Nous avons fermé l'officine en partant, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Des différentes descriptions que j'ai pu avoir et des différents témoignages des personnes présentes, apparemment il y avait 2 personnes qui sont rentrées par effraction. Un très grand, oui, un très grand et un très petit. C'est la grande personne qui aurait mis fin au jour de ce collègue médecin en l'étranglant. C'est ma priorité, très bien. Et enquêter et résoudre l'affaire, comme je le fais d'habitude. Entendu? Eh bien, Vesper, vous avez du pain sur la planche. Oh, vous savez, je ne suis pas si inquiet que ça. Je suis certain qu'on va retrouver le meurtrier avant même le temps d'avoir dit ouf. Pourquoi? Parce que le meurtrier revient toujours sur les lieux du crime, monsieur Brown. Malheureusement, je ne sais pas. Monsieur Oui, il faut à l'avance que je Oh, puisse, celui-là, devant. Oui, bonsoir ma petite. Comment est-ce qu'elle va ma cousine? Et qui la petite avec qui? Ma cousine pas du tout préférée? Mon Qu'est-ce qu'elle est vilaine, hein? Mon cousin Oui, très vilaine, pas belle, toute moche, oui. Je vous renvoie le compliment, mon cousin. Oui, eh bien je vous le renvoie de plus belle, ma très chère. Avec aucun respect que j'ai pour vous, je ne le ferai pas. D'accord. Espèce de vilaine peste, va, hein? Gredane, tête de puce. Ouais, bien. Quelle insolence. Oui. Je n'entretiens pas de bonnes relations avec ma famille, vous savez. Écoutez, il faut, n'est-ce pas, monsieur... Ne me dérange pas si je vous tiens la taille. La taille, écoutez, non, un homme de votre carrure et de votre importance, ça ne me dérange pas. Ouais. On a également des goulis-goulis. Alors, des goulis-goulis, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cloches-bottes, des clochards, des traînes-patins qui sont légèrement arriérés et qui sont habités par le diable, malheureusement. Par le démon. Ils sont sympathiques. Nori. On ne les pend pas, on ne les chasse pas pour autant. Lorsqu'on leur donne un petit bris-bris, ils s'en vont et ils tournent les talons, vous savez. Un bris-bris, c'est une petite pièce de monnaie, un penny. Monsieur Van Kruger, comment allez-vous? Un grand penseur, monsieur le juge. Un très grand penseur qui développe Saint-Denis également à son échelle. Enchanté. Monsieur le juge, comment allez-vous? Enchanté. Eh bien, écoutez, parlez au juge de vos travaux. Helmut, abruti, où vas-tu? Un instant, je suis obligé de l'attacher, il est complètement à la ramasse. Monsieur le juge, permettez-moi de me présenter, c'est un honneur. Je suis monsieur Ludwig Van Kruger, psychologue allemand, et ce serait un plaisir d'installer cette science médicale au sein de cette délicieuse contrée qu'est l'Amérique. Très bien. Et donc vous êtes psychologue, vous maniez les mots pour résoudre les mots qui sont eux-mêmes dans le cerveau, c'est ça? Écoutez, ça vous dit quelque chose? Peut-être un homme qui est autrichien. Il a fait quelques œuvres, ça me dit quelque chose. Sigmund Freud. Vous parlez de mon cousin, ce n'est pas mon père. Mais Sigmund est un cousin qui a mis en place une science
antagoniste à la psychologie, c'est la psychanalyse. Il va un peu plus loin, parfois il part un peu, j'ai envie de dire, en travers de la route, car il parle de fait de vouloir forniquer avec sa mère, mais nous ne sommes pas dans cela. Ben ouais, il n'arrête pas de parler de ça, les doigts dans le pétou de sa mère, et puis le papa, faut le tuer, tout ça, enfin bon, bref, tuer le père, et faire l'amour à sa mère. Mais enfin, écoutez, un grand esprit comme le vôtre est le bienvenu sur la terre des États-Unis d'Amérique. C'est un plaisir. Et le plan que nous avions mis en place avec le génie qui est Monsieur Vesper, et le fait de... Vous savez, il y a des malotrus qui se baladent, qui s'appellent les poulis-poulis. Nous vous souhaitions capturer un pour, eh bien, vous savez, analyser un petit peu leur comportement et les mettre à contribution des services industriels de la ville. Nous avons besoin de l'autorisation, peut-être la vôtre, peut-être de celle de Monsieur Vesper. Nous souhaiterions capturer un, idéalement avant la fin de la semaine. Si vous êtes en mesure, Monsieur Vesper, de pouvoir les attirer et nous les mettre à disposition, eh bien, vous serez encore une fois l'homme de la situation. La prochaine étape de cette situation est de simplement les attirer. Une fois que vous en aurez un sous la main, vous saurez où me trouver. Ici, à l'officine. À l'officine, très bien. bien évidemment. Écoutez, je tâcherai de le faire. Je suis toujours prêt pour une aventure. Par ici. Voilà. Non, j'espère. Gouli, par ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, messieurs. C'était où? Avec le nez là. Il faut Gouli. Oui, reviens là, Gouli, reviens là. J'ai le nez là, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, n'est-ce pas? Oui, venez, allons-y. Allez, allons-y. Nous avons attrapé le Gouli. À bientôt, Hawkins. Bon. Là, vous avez quelque chose à faire avec ça? Il y a de le Gouli. Oui, il s'agit d'analyser, c'est ça, apparemment. Suivez-moi, Monsieur Vesper, suivez-moi. Le Gouli. Bon. Eh bien, Couli, tu vas rester ici pendant que, avec Monsieur Vesper et Monsieur Brown, nous allons simplement analyser un peu ce qui se cache dans cet esprit étriqué. Oh, écoutez. Les Gouli. Il se fait mal au Gouli. Ah, effectivement, il ne sait pas s'exprimer autrement qu'avec des Couli. Monsieur Vesper, vous vous en allez? Nous revenons. Monsieur le psy, Non. Bon courage. Oui, vous inquiétez pas. Alors... Oh, Miss Adler, vous êtes exactement la bonne que je recherchais. Monsieur Prétorius. Vous souhaitez... Nous sommes les journalistes, Monsieur Brown. Bonjour, messieurs, dames. Bonsoir. Alors, que puis-je faire, Monsieur Kruger? Sachez que le cas de ces Couli est complètement perdu. Ils ne sont absolument pas possibles. Ils ne sont pas rattrapables, vous pensez vraiment? Absolument pas. Et puis, peut rien en faire. Non, absolument rien. Je vous l'ai dit, si on les met dans une usine, ils ne seront incapables de travailler pour Monsieur Holloway ou même la ville. Cependant, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à voir, car il me parle d'un grand coulis qui se cache dans la grotte, où il y a plein de kibris. Et les kibris semblent être des objets de grande valeur, comme des pièces d'argent, de l'or. Il semblerait qu'il faille juste les observer. Ils vont vous ramener directement à une mine d'or, qui va beaucoup servir à Saint-Denis et au développement de la région. Et apparemment, une majorité des kibris se trouvent dans le bayou. J'aimerais avoir l'autorisation de fouiller la zone pour voir s'il n'y a pas un accès à cette fameuse montagne avec tous ces kibris, comme ils le disent. Écoutez, vous avez mon autorisation, je vais juste vous signer un petit papier. Vous allez m'expliquer un peu quel est le but de votre quête, comment vous comptez vous y prendre et sur quel territoire vous allez. Oui. J'y vais de suite et puis je vous tiens au courant. Si vous restez sur place, je vous retrouve à Saint-Denis, Monsieur Brown. Très bien. Allons-y. Oui, Monsieur Brown. Alors, où puis-je vous conduire, Monsieur Brown? Bah écoutez, je vais m'acheter un cheval et je vais m'acheter de nouveaux vêtements, je pense. Alors, pour un homme de votre carrure et de votre splendeur, oui. Je pense qu'il faudrait vous diriger vers Emerald Ranch pour guérir un pur sang arabe. Écoutez, moi j'aurais été plus d'avis d'avoir un peu un cheval comme vous. Il me plaît celui-là. Vous l'avez acheté où? C'est vrai? Oui. Nous devons voyager jusqu'à West Elizabeth, ça fait une trotte. West Elizabeth. West Elizabeth, eh bien allons-y, je vais prévenir. Côté Strawberry ou Valentine, je ne sais plus. Oh non, on repart pas à Strawberry, hors de question. La prochaine fois que j'y retourne, c'est avec la cavalerie, pour voir le maire pendu sur une corde. Et à qui appartient cette exploitation? C'est énorme. À la famille Callaghan.
Famille Caligan. J'imagine une famille puissante dans le secteur. C'est un drame. Nous voyons du coup ici même à Rhodes, du coup. Rhodes, d'accord. En partie disputée par la famille Braithwaite et la famille Très bien, Caligan. très bien. Où il y a une petite dualité entre ces deux familles. Oui. Deux familles. Une petite guerre territoriale. Une guerre territoriale, oui. C'est Ouais. l'idée. Un conflit interethnique. De la bagarre. De la bagarre. Vous avez raconté la fois où une bête terrifiante terrorisait les marais? Non, ça, vous me l'avez pas raconté. Eh bien, alors une jeune héritière, Claire Beaumont, Dédé elle a reconnu la brillante étoile. Son fiancé a disparu dans les eaux troubles du bayou. C'est pas Prêt vrai. à me happer, Ouais. moi, vous me connaissez, Ouais. j'enfonce mon revolver dans la gueule. Waouh. Bouleversé me serre dans... Waouh. Oh, je ne sais pas comment vous remercier, monsieur le policier. À ce point-là. Je lui suggère une idée ou deux, vous savez. Ouais. Vous avez de nombreuses conquêtes. Il semblerait qu'à chaque fois que vous sauviez la vie, il y ait une femme à côté. Oui, toujours. Non, non, je suis en train de Oui, du coup, je décrire. vous disais, vous ai raconté la fois où j'ai fait fuir un gang entier de brigands, de scélérats, avec un simple discours. Bah, mon petit doigt me dit que vous allez me le raconter, non? Eh bien, les bourreaux de Blackwater, ils étaient en train de sévir dans ma... Ils ont encerclé mon bureau. Vous dites Sortir les armes. 15 armés jusqu'aux dents, oui. Dites donc. Non, ils étaient vraiment 15, monsieur Non, mais Brown. vous abusez pas un peu de la sifflette, Non, là? je les ai comptés. Vesper, ils étaient 15. t'as pas petit Ils problème avec étaient la bouteille, 15. Vesper? Monsieur Brown. Oui, Vesper. Vraiment 15. Ils étaient vraiment 15. Bon, Pour écoutez, vous dire soit. l'homme que je suis, monsieur Brown. Ainsi Moi, soit-il, au lieu de sortir ainsi les soit-il. armes, je monte sur une caisse, lentement leurs armes, honteux de leur propre lâcheté, parce qu'ils étaient 15. Et les dames, oh les dames. Oui, des évidemment, loin de on y la vient, tête. on y vient aux dames. De chance, monsieur Brown, je suis beau, intelligent, charismatique. Oui, blablabla. Les femmes essaient de s'arracher à moi. Oui, et alors une fois, un homme a eu le toupet de sous-entendre que je ne serais qu'un menteur. Oh. Donc un journaliste ose dire que mes exploits sont faux. Moi, en tant qu'homme de courage, en premier, le bruit sec du chien qui claque, quand même sa femme me rend visite. Ah oui, évidemment. Qu'est-ce qu'on pourrait construire cette rivière, monsieur Brown? Oh, une chaîne de restaurants, je ne sais pas. Une chaîne de restaurants ici? Ah oui. Sinon, un grand centre d'attractions, un parc d'attractions pour les enfants. Vous avez ça ici? Un parc d'attractions pour les enfants. Un parc d'attractions pour les enfants, oui. Vous venez de me donner une idée. Je pense qu'on pourrait en ouvrir un en tête d'affiche. On mettrait les Woolly. Oh, mais ça c'est très malin. Les enfants Ou sinon, s'amuseraient de leur handicap. vous savez quoi? Vous ouvrez une usine de chocolat et vous les mettez en tant qu'employés. Vesper. Oh, Strawberry. Bah, nous allons pas à Strawberry, Vesper. Nous allons pas à Strawberry, nous allons légèrement au nord de Strawberry. Non, Vesper, faites demi-tour. Monsieur Brown, moi dit que vous vouliez la même monture que moi. Non, dans ces cas-là, je préfère prendre un cheval à émeraude. Nous ne sommes que deux, nous arrivons dans un état qui est non confédéré. Hors de question que j'achète un cheval ici. Pas $1 à moi sera donné. J'espère qu'il veut pas me foutre dans la merde, lui. Comme quoi, hein. Eh oui, heureusement que j'ai regardé, que j'ai vu, que j'ai reconnu la route. Passez par Valentine, si jamais le shérif est là, j'ai quelques mois à lui passer. Bonjour, monsieur le shérif. Enchanté. Ai-je quelques minutes pour pouvoir m'entretenir avec vous, L'air s'il d'être vous plaît? bien américain. Bien sûr. Ouais. Attachez vos chevaux et rentrez. On arrive, expressément. Alors écoutez, je suis ici en guise de remerciement tout d'abord, et puis vous demander si vous avez besoin de quelque chose. J'ai possiblement plusieurs requêtes, peut-être un hôte adjoint, si possible, je ne sais pas. Écoutez, monsieur Quarano, il semblerait que j'ai un homme pour vous, peut-être en tant qu'adjoint. Un shérif adjoint, c'est ça, non pas un maire adjoint, hein? Un adjoint, oui. Un adjoint. J'en ai déjà un, mais je vous cache pas que nous sommes au plus près des autochtones. Oui. Je sens que ça risque de peut-être chauffer très rapidement. Je vous ai dit, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. La question que je me pose, qui légifère sur Emerald Ranch? Est-ce que c'est Saint-Denis ou bien Valentine? Tant de questions en suspens. Qu'est-ce que c'est que cette monture? Une très belle monture. Magnifique, est-ce que ce sera un arabe? Un arabe à pur Vous pensez sang? que c'est un arabe? Oui. C'est un arabe? Cheval de ma sœur, monsieur. Oh, Arabe madame. de pur sang, un manteau blanc, magnifique. Formidable. Écoutez, Très merci rare. pour elle. Splendide. Jeune fille. Enchanté, le juge Emmett Brown devant vous.
Je suis... Écoutez, enchantée également, je me présente Edith de Rosière. Edith de Rosière. Enchantée, Oui. jeune fille, je suis Hunter Vesper. Très bien. Le somptueux Bonsoir, policier de Saint-Denis. Bonsoir. Je vous baise la main, jeune fille. Non, ça ira, merci, mais... Oh, En quoi puis-je vous aider? Je suis l'aide de la famille Emerald. eh bien, nous sommes venus ici pour quérir une monture pour Monsieur Brown. Eh bien, écoutez, mon frère Elias, tu peux t'en occuper. Bienvenue au ranch. Vous Oui, n'avez pas merci. eu d'ennui ces derniers temps. Oh, J'ai ouï dire que vous avez eu quelques soucis. Si vous avez besoin d'une protection, n'hésitez pas à nous en parler. vous êtes shérif, Marshall? Je suis juge. Emmett Brown, le juge fédéral, envoyé par Washington. On a eu effectivement quelques ennuis, mais comment avez-vous entendu parler de ça? Le shérif de Valentine m'en a parlé il y a quelques temps. Ça en fait du crottin ici, hein. Je vais salir mes souliers. Oui, ah, que la terre est mince. Elias, c'est ça, hein. Enchanté. Tout à fait, enchanté. Alors, Bon. dites-moi, par quoi êtes-vous intéressé? Eh bien, faudrait nous un bon voulons cheval. quelque chose de somptueux à la hauteur de l'élégance et du charisme de Monsieur Brown. Merci, Vesper. Effectivement. Oui, c'est vrai qu'il vous faudrait quelque chose... Mhm. Ah, oui, c'est un cheval. Oui, oui, il est très beau. C'est vrai. Magnifique. Oui. C'est vrai que le cajou est joli. Écoutez, je vous prends le cajou. On part sur la cajou? Oui, je vais lui donner un nom, je réfléchis. N'hésitez pas, Madame de Rosière, c'est ça? Oui, effectivement. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à en parler si vous avez besoin d'hommes ou de sécurité. Ce sont des autochtones qui sont venus vous agresser, visiblement. Des autochtones? Non, c'est pas ce que m'a dit le shérif? Des Indiens? Ah. Je ne crois pas que c'est l'information qu'on ait eue. D'accord. Bon. Je sais que des ivrognes sont venus nous agresser et menacer d'égorger nos bêtes, mais Mhm. je ne sais pas si c'est des autochtones ou pas. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, je fais pleinement confiance au shérif de Valentine. Il sait ce qu'il fait. Apparemment, il y a le juge fédéral qui est ici, juste là-bas, en train d'achever un... Oui, il prend un... Ah, petit où sang sont à mes cachot vaches comme le mien. Bien bonjour. Bonjour, Père. où sont mes vaches? Vos vaches? Oui. Oh, Sir Les Boston, marins m'ont dit excusez-moi. que les vaches que j'ai perdues, qui se sont enfuies, se sont réfugiées au pas de salon de l'air, Strawberry avec votre propre présence. Vous allez bien? Attention, attention, restez pas derrière. Il va falloir que tu un peu t'occupes plus. de ton cheval, Edith. Il est un peu farouche ces derniers temps. Oui, bah les purs sangs à cajou, c'est toujours farouche. Mais Oui, de quoi me j'imagine. parlez-vous? Des Bah, vaches? J'ai parlé Bien, au Edith. Marshall, récemment Ah arrivé. Hier, pas plus tard qu'hier, ils nous ont dit que vous étiez réfugié au faisons un bon salon usage. de Strawberry et C'est que la nous moitié de ce aussi que étions j'ai également. demandé, mon Absolument Non, pas, je- je me suis présenté au shérif. Non, j'y tenais pas. Je me suis présenté au shérif de Strawberry. Non, pardon, le maire de Strawberry. Ah, Bien sûr. oui, le maire de Strawberry, mais moi je m'en fous du maire, c'est mes vaches qui m'importent. Mais On je m'a n'ai dit aucune qu'elles étaient vache, avec vous, monsieur, vos voyons. Au salon de Strawberry. Mais qu'est-ce que je fais avec des vaches? Qui m'ont dit ça. Bon, écoutez, il faut raison garder, monsieur. Vous voyez bien que je n'ai rien à faire avec des vaches. Je comprends, et ces vaches ne sont pas avec moi, cher monsieur. Je suis désolé de vous l'entendre dire. Et vous ne les avez pas vus à Strawberry. Absolument pas. Tout ce que j'ai vu, c'est un maire complètement fou. Oui, j'imagine. Ouais. Ils sont à Strawberry, ils ont pas la tête sur les épaules là-bas. Absolument pas. C'est la cour des miracles. C'est un asile gouverné par un fou. Oui, j'imagine. Bah, c'est pour ça que vous me verrez jamais. Ouais, moi non plus. Vous m'y reverrez jamais. Vous êtes ici le passage pour quelle raison? Oh, je voulais m'acheter un cheval, une monture. Très bien. Bon, eh ben, bonne route alors dans ce cas. Je vous retiens pas plus. Bah, merci, merci. Oh, bah, il y a un homme qui se cache derrière vous. Bonjour. Bonjour, enchanté, je suis Oui, Sir il se cache pas. Bouchemol, je suis le protégé de Maître Silas. Si soit-il. Bon, très bien. Bien. Bon, bah écoutez, Vous pouvez messieurs. sortir ici directement. Oui, allez-y. Je dois vous parler de toute Attendez, monsieur le urgence. juge, j'ai peut-être une ou deux questions à vous poser avant, à l'écart, bien sûr. Venez avec moi. Oui. Puis-je venir? Si tu veux. Vous êtes donc le propriétaire de ce ranch. Absolument, c'est moi-même. Très bien. Il semblerait que vous ayez eu des menaces. Effectivement, on a eu des menaces, on a des personnes qui ont tenté de kidnapper mes filles à de multiples reprises. Alors on les a fait Seigneur travailler au champ, pas sur l'ordre du shérif de Valentine pour qu'ils rachètent leurs péchés. Mais le problème, c'est qu'ils ont réitéré juste derrière. Donc là, je pense que c'est la pendaison. Surtout que c'est un noir. Quoi? Un noir? Un moricaud? Oui, c'est ça. Eh, écoutez. Alors, j'ai une petite question par rapport à... J'ai entendu des rumeurs. Alors, ce ne sont que des rumeurs. Mais bon, vous imaginez bien que j'essaie de protéger ma famille. Mais il s'agirait que bien. 2 prisonniers ultra dangereux auraient pris la fuite et se seraient évadés de la prison de Sissika il y a quelques jours. Et qu'ils soient au cavale dans la région. Et comprenez que si cette rumeur s'avère vraie, eh bien, j'aimerais pouvoir protéger ma famille et, en toute connaissance de cause. Vous n'avez bien pas sûr. entendu rien de tel? Non, vous êtes la première personne qui m'en parle, mais vous savez, je suis là que depuis très peu. Donc je suis en train de découvrir un peu ce qui se passe ici. Rappelez-moi le nom de cette prison, s'il vous plaît. Sissika.
Écoutez, ne vous inquiétez pas, je suis venu pour mettre un peu plus... Enfin, un peu d'ordre ici, vous inquiétez. Je vais rester dans le coin et aider la justice à œuvrer. Ah, parfait, vous m'envoyez ravi. En tout cas, j'ai vu que pas loin, vous avez le shérif de Valentine, hein, qui garde un œil sur votre ange. Il passe régulièrement ici. D'ailleurs, il faut que j'aille le voir, là. C'est ce qu'il m'a dit. Histoire. Ah, et bah père, je comptais à la Valentine, si pouvions Eh bien, on va y aller ensemble. Vous avez vu, c'est sacrément agité, Emerald Range, quand même. Ouais, je vois ça. Ah, bon Dieu, le bonsoir. Eh bien, c'est le comité d'accueil, oui. Mais alors? Monsieur Brown, où souhaitez-vous que je vous escorte Nous allons repartir à Saint-Denis, il me semble, hein, je pense. Monsieur Brown. Oui. Oui. C'est vous où je peux loger? Oui, je vais passer justement au saloon pour vous réserver une chambre. Oui. Pendant ce temps-là, je vous invite à aller habiller votre cheval, selle, etc. Oui. Et après ça, je vais aller au contact de ma population, voir ce que j'ai manqué. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais à l'écurie, à tout à l'heure. Merci. Bon, eh bien, une soirée. Bon, le maire n'était pas là. J'ai pu faire la rencontre de Vesper, le policier. C'est cool. Faut que je m'occupe de Emerald. Il est hors de question qu'Emerald reste en galère. Ok. Mais ouais, le shérif, faut renforcer Valentine. Il a vraiment besoin d'aide à Valentine. Il faut absolument qu'on renforce sa sécurité là-haut. Il semblerait que Vesper m'ait pris une chambre ici chez vous, hein, pour dormir la nuit. Exactement, il m'a demandé de vous attendre. Oh! En haut, j'ai fait couler le bain, bien chaud, mousseux, parfait. Ah, eh bien écoute, on est bien servi. Ah, fort sympathique ce monsieur Ling. Fort sympathique.